Ça t'est déjà arrivé ça? Tu passes un peu de temps sur un site, tu vas sur Facebook ensuite, là dans ton fil d'actualité tu tombes sur une pub sur le site en question. Est-ce qu'on serait pas un peu traqué nous? Bon, c'est un secret pour personne, on est traqué. Donc la question c'est plutôt pourquoi est-ce qu'on est traqué? Et pour comprendre ça, il faut savoir comment les grosses boîtes comme Facebook gagnent leur argent. Well, if so, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run ads. I see. Ok Marc, la publicité. Mais en fait c'est que la publicité c'est un marché qui est énorme. D'ailleurs je t'invite à aller voir notre toute première vidéo si tu l'as pas encore vue. Il y a Tom qui va t'expliquer tout ça. En attendant, nous, on va aller voir pourquoi une boîte comme Facebook a besoin de nous traquer et comment ils le font. Ok, on va essayer de lever le mystère un peu autour de tout ça. Et une des premières bases à avoir, t'en as déjà sûrement entendu parler, c'est le cookie. Mais donc concrètement, un cookie c'est quoi? Bah écoute, on va aller voir la définition officielle des informaticiens. Un cookie est utilisé par les serveurs pour stocker un état sur l'agent de l'utilisateur, permettant au serveur de maintenir une session à état en utilisant le protocole HTTP qui lui est principalement sans état. Tu l'as? Bon ok, tout ça c'était peut-être pas hyper clair. Ce que je te propose déjà, c'est de voir ce qui se passe quand tu navigues sur un site internet. Dans notre définition, il y avait 4 mots importants. Utilisateur, agent, serveur et état. Ça, c'est toi, t'es l'utilisateur. Ça, c'est ton téléphone. Et sur ton téléphone, il y a un navigateur. C'est l'agent. Le navigateur, ça peut être Chrome, Firefox, Safari, Ecosia, etc. Quand tu veux naviguer vers un site en particulier, ce que fait ton navigateur, c'est contacter une machine qui est sur Internet, qui est un serveur, qui contient les informations du site sur lequel tu veux aller. Cette machine va te renvoyer des données. Et c'est ces données-là qui vont te permettre d'afficher le site sur ton téléphone. Dans tout ça, il nous manque un mot important, c'est l'état. Admettons, le site sur lequel tu es en train de te rendre, c'est un site marchand. Tu vas pouvoir renseigner le magasin physique le plus proche de chez toi. Mais t'as pas envie qu'à chaque fois que tu reviennes sur ce site-là, tu sois obligé de préciser quel est le magasin physique le plus proche de chez toi. Il faudrait bien que cette préférence, cet état, soit enregistré. Une des possibilités pour enregistrer cette préférence, c'est le cookie. Mais donc le cookie, il se trouve où dans notre schéma ? Donc admettons tu es sur ton site marchand et tu vas renseigner le magasin physique le plus proche de chez toi. Au moment où tu vas enregistrer ta préférence, une requête va être envoyée vers le serveur du site en question. Et le serveur va demander à ton navigateur d'enregistrer cette préférence sous forme de cookie. À savoir, chaque cookie qui est enregistré sur ton navigateur par le site en question est retransmis pour toutes les demandes suivantes. Donc la prochaine fois que tu vas visiter site.com, le cookie va être transmis et le serveur sera capable de connaître tes préférences. Bon, la théorie c'est cool, mais je sais pas si t'es comme moi, mais perso je préfère la pratique. Viens, on va voir ça. Ok, c'est parti. On va sélectionner un site marchand au hasard. Le Roi Merlin, très bien, on kiffe le bricolage. Et là, en haut à droite, on voit qu'on a bien un magasin qui est préenregistré. On va cliquer là-dessus, changer de magasin, et on tombe sur cette carte de la France. Là, on va juste ouvrir une petite fenêtre qui va nous permettre d'inspecter les demandes que fait notre navigateur au serveur. Et on voit qu'on a une demande qui est partie. Cette requête qu'on voit ici, elle a sûrement été faite pour demander les informations qu'on a sur la gauche. Donc on va vérifier ça et on va aller dans l'onglet réponse. Donc ça c'est la réponse que nous fournit le serveur lorsqu'on a cliqué sur le magasin en question et on voit qu'il nous fournit des propriétés et dans ces propriétés on a ici un nom, Pulboro-La Rochelle, et on voit que c'est bien le nom qui nous est fourni là. Et plus important, on voit qu'on a une propriété qui s'appelle Store ID qui a un numéro 139. Donc on va retenir ça. On va faire définir comme magasin préféré. On va aller voir les cookies. Donc les cookies du site. Donc un cookie concrètement c'est quoi? C'est un nom et une valeur. Et on voit qu'on a bien un cookie qui s'est ajouté, Store ID, qui a la valeur 139, donc la valeur du magasin qu'on a sélectionné juste avant. Donc ce cookie, on peut vérifier maintenant si notre navigateur le transmet bien à chaque demande qu'il fait au serveur. On va changer de page, on voit qu'il y a plein de demandes qui sont envoyées. On va en sélectionner une au hasard, dans l'onglet cookies, cookie de la requête. Donc ça, c'est les cookies que fournit notre navigateur au serveur. Et on voit bien ici qu'on a un cookie tout en bas qui s'appelle Store ID 139. C'est cool, non? Le souci dans tout ça, c'est que les cookies qu'on vient de voir, c'est plutôt les cookies gentils. C'est ceux qui sont là pour améliorer notre expérience sur les sites internet. Mais ceux qui nous intéressent vraiment, c'est plutôt ceux-là, ceux qui nous traquent. D'ailleurs, dans tout ça, on pourrait se demander comment Facebook fait pour placer des cookies sur un site qui n'a rien à voir avec Facebook.
On va voir deux méthodes avec lesquelles Facebook est capable de placer des cookies ou des trackers sur des sites qui n'ont rien à voir avec Facebook, du coup qui n'appartiennent pas à Facebook. Avant tout ça, il faut juste se replonger rapidement sur le modèle économique de Facebook. Comme nous l'a dit notre poteau Marc en début de vidéo face au sénateur américain, Facebook gagne son argent grâce aux publicités qu'elle vend aux entreprises. Si on revient un peu en arrière dans le temps, bien avant les réseaux sociaux, une des manières de faire de la publicité pour une entreprise, c'était d'aller payer un annonceur qui possède des emplacements publicitaires, disons, au bord des routes. Tu vas aller voir l'annonceur, le payer pour une durée de 2 semaines et afficher ta publicité. Et bien Facebook, on peut imaginer que c'est un peu une énorme route où il y a beaucoup de monde qui passe. Une publicité qui s'afficherait dans ton feed, c'est comme un encart publicitaire en bord de route, mais ce qui est très fort avec Facebook en plus, et ce qu'ils vendent d'ailleurs auprès des entreprises, c'est le ciblage. Ils ont un ciblage qui est très puissant. Pour expliquer ça, on peut dire que Facebook est capable de faire un profil psychologique de chaque utilisateur en fonction de son comportement sur la plateforme. Par exemple, une entreprise qui vend des vêtements de sport peut contacter Facebook pour afficher ses publicités et peut préciser qu'elle veut que ces publicités soient affichées pour les personnes qui sont dans une certaine tranche d'âge et pour qui les centres d'intérêt sont plutôt le sport, le fitness, le bien-être, etc. Mais Facebook est allé encore plus loin. Ils ont voulu encore plus personnaliser ce qui est proposé à l'utilisateur en fonction de ses comportements qu'il a pu avoir sur le site marchand. Un exemple assez concret, l'utilisateur a vu un article qui potentiellement l'intéresse sur le site mais qu'il n'achète pas encore et Facebook est capable de reproposer cet article-là dans son feed d'actualité. Comment Facebook est capable de savoir que sur le site en question, l'utilisateur est allé voir des shorts de sport pour pouvoir ensuite lui proposer dans son fil d'actualité. Globalement, ce que demande Facebook, c'est que l'entreprise qui est intéressée par ses services ajoute des petits bouts de code sur chaque page de son site internet. Ce que fait ce petit bout de code, en fait, c'est contacter les serveurs de Facebook. Donc sur notre schéma, on peut maintenant imaginer que site.com a une petite extension qui est installée, mais qui appartient à Facebook. Et ce que fait ce petit bout de code en plus, c'est cette fois d'aller contacter des serveurs de Facebook. Et pour chaque navigation de l'utilisateur vers le site marchand, des nouvelles connexions peuvent s'ouvrir permettant de récolter des données sur votre navigation. La deuxième méthode dont il peut être intéressant de parler, c'est les logins sociaux. Tu les as sûrement déjà croisés, ça ressemble à ça. Donc à premier abord, ça peut sembler cool parce que ça t'évite d'avoir par exemple 15 comptes pour 15 sites différents. Tu vas juste avoir ton compte Facebook, ton compte Google qui va te permettre de t'inscrire et de t'identifier sur les différents sites. C'est d'ailleurs le service qui est proposé par Google, Facebook, etc. avec ces logins sociaux. C'est de permettre aux entreprises qui veulent pas se casser la tête avec toute la partie d'authentification qui peut être un peu pénible à gérer et de vous dire ok, on gère ça pour vous. Mais derrière tout ça, en fait, on en revient un peu au cas qu'on avait présenté tout à l'heure. L'utilisateur va se rendre sur le site en question qui va lui proposer une page de login avec les différents logins sociaux. Mais pour se connecter avec les logins sociaux, il y a forcément une autre connexion qui va être ouverte vers les serveurs du login social en question. Et lors de cette connexion, il y a des cookies qui peuvent être placés du coup sur le navigateur de l'utilisateur. Donc ce qu'on comprend, c'est que Facebook fait pas de la magie non plus. C'est les entreprises qui sont intéressées par les services de Facebook qui ajoutent en plus sur leur site internet des petits bouts de code qui permettent de traquer votre navigation et donc de traquer vos intérêts. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Et on vous laisse en description un petit article qui parle de la décision qu'a pris Apple concernant justement les cookies tiers et les trackers et l'impact que ça peut avoir sur des entreprises comme Facebook, dont c'est le nerf de la guerre et un peu le cœur économique. Et bien sûr, l'argument de Facebook contre tout ça, c'est de dire que le modèle de la pub est pas prêt de disparaître du jour au lendemain et que quitte à avoir des pubs, autant que ce soit des pubs qui soient ciblées et qui vous intéressent. Donc dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, ça nous intéresse aussi d'avoir vos retours. On vous dit à la semaine prochaine, surtout restez bien connectés. Donc dites-nous en ce commentaire. Yo, 1h34, c'est plus bon.